communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Яркое свечение еще продолжается. La lune se couche. Je répète, la lune se couche. La lune se couche. La lune se couche. Bonjour. Si vous écoutez cette radio, alors vous écoutez cette radio. Je suis Patrice Lambert, le fameux, celui sans lequel la résistance n'existerait pas, l'ange de la résistance. Le patron de cette radio, c'est moi, Patrice Lambert. Je suis la voix de la résistance. Bienvenue sur Radio Résistance. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Sarah Gourki. Bonjour Sarah. Kalumboum, enfin, bonjour comme on pouvait le dire autrefois. Il est actuellement 7h, Patrice. Ce matin est une journée spéciale, n'est-ce pas Sarah ? Oui, c'est l'anniversaire de cette radio. 2 ans que cette radio vous submerge de lumière et de joie. Une grande Ouais, c'est génial, mais moi je pensais plutôt à dire qu'on est vendredi et le week-end approche. 2 jours de pause, ça fait pas de mal. Je suis peut-être la voix de la résistance, mais faut pas déconner, n'est-ce pas Sarah ? Oui, bien sûr. Mais... Ouais, énorme, c'est énorme. Aujourd'hui, édition spéciale. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'anniversaire de cette radio. Du coup, aujourd'hui, émission spéciale sur la liberté d'expression. Le programme d'aujourd'hui, Sarah ? Alors, comme chaque semaine, des chroniques, des reportages, des interviews exclusives rapportées par nos journalistes résistants au péril de leur vie. Ok, super, mais avant tout ça, le Flash Info présenté par le Triple L. Flash Info, des triple L, l'Oplexa la off, Flash Info. Hashtag message codé. Bonjour le Triple L. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui ? Kalumboum tout le monde, je suis la animatrice du Flash Info avec mes sœurs Lope et Lexa. Aujourd'hui, contrairement au célèbre dicton, ce ne sont plus les carottes mais les livres qui sont cuits. Hier, une météorite s'est crachée sur Saturne. Oh, ça va, hein. Saturne toujours pour eux. Soit, nous parlerons ensuite de la rencontre que nous attendions tous depuis 30 ans entre l'empereur de Terre et le prince de Mars. Ah bah, il a dû beaucoup marcher. Et enfin, l'info du jour après l'infotrafic. Il est 7h230 et vous êtes sur Radio Résistance. Aujourd'hui, des milliers de livres datant du 21e siècle ont été retrouvés carbonisés. Ce massacre a réveillé la haine qui sommeillait en la résistance depuis des années. La lune se couche. Je répète, la lune se couche. La lune se couche. La lune se couche. Nous avons reçu hier un selfie de nos collègues en vacances sur Saturne, où une énorme météorite s'est écrasée. Plusieurs Saturniens ont été victimes de ce projectile alors qu'ils bronzaient au soleil. Les scientifiques s'interrogent sur la provenance de ce caillou. Peut-être allons-nous découvrir un nouveau système solaire. Oh, wow. Parlons maintenant de cette rencontre entre notre cher dirigeant et celui de Mars. Qu'en pensez-vous les filles ? Je pense que cet accord pour échanger du Gollux de Mars contre le Stégada terrien n'est en aucun cas bénéfique. Non mais tu rigoles, il nous tire quand même de la famine donc on va pas se plaindre et crever de faim. C'est pas faux, ça va peut-être nous aider à reprendre des forces pour combattre la dictature. Passons tout de suite à l'infotrafic de Gloop et Glop. Alors aujourd'hui, entre Vénus et Pluton, sur l'auto-R 288, un plus ou moins tragique accident s'est produit. Makassi, tout juste décryogénisé, vient de se faire écraser, ce qui crée un bouchon de plus de 300 km. Heureusement, on n'a remarqué aucun suicide à la suite de son décès. Dommage que le seul chanteur autorisé à revenir parmi nous soit déjà mort. Manquerait plus de maintenant, il ramène Justin Bieber. Un Zimbabwe, individu d'une espèce rare, a été retrouvé dans un cabriolaire par la police spatiale. Les frontières de Jupiter sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Apparemment, il chanterait en boucle les codes nucléaires sur un air de Léo Ferré. Manque de bol pour Connard Premier. On me dit dans l'oreillette qu'un nouvel accident vient de se produire. Un malheureux poulpe aurait vu sa perruque glisser devant ses yeux, lui faisant perdre le contrôle de son véhicule. Sa navette serait malencontreusement rentrée en collision avec le vaisseau du fils de l'empereur. Mince alors. Notre correspondant interplanétaire vient de nous annoncer un nouvel incident de vandalisme. Un cargo de chocolat martien de l'Empire a été détourné et volé. Tout l'Empire est à sa recherche. Pour l'instant, ils n'ont aucune piste. Pas mal ce chocolat, non ? Je crois qu'il est martien. Et la régie, vous en voulez ? Merci pour votre écoute et à bientôt. Maintenant, nous vous annonçons une très bonne nouvelle, chers auditeurs. Nous avons trouvé aujourd'hui un tag à l'arrière du palais de l'empereur. On pouvait y lire les inscriptions « Les rois reviennent ». Nous nous demandons tous ce que cela veut dire, mais nous pensons à un appel à la résistance. Un appel à vous, chers auditeurs. Nous vous rappelons, la lune se couche. Radio Pirate! Restez au courant, avec les résistants. Radio Pirate! En parlant de livres brûlés, j'ai été témoin d'une scène similaire étant Ok, super, mais on n'a pas le temps. Tout de suite, on retrouve Pedro et Jade. Bonjour. Kalumboum tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre chronique littéraire avec la plus inculte de nos chroniqueuses. Bonjour Jade. Coucou Pedro, coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore avec 2 nouveaux livres sortis de nos caves. 1984, écrit par George Orwell en l'an 1948, et Mute,
Une perle donnée par un ami écrivain de la Résistance. Des livres assez intéressants, je dois dire. Et on va voir ça maintenant. Faut dire que ça parle du futur, de notre futur même. Et sérieux, perso, je vois pas de vieux monsieur moustachu partout sur les murs. Bon, un peu de sérieux. Je vais parler d'un vieux livre, 1984, où le monde est surveillé partout par des caméras. Le mien, Newt, est une histoire qui se déroule aujourd'hui, en 2142. Un jeune homme rejoint un mouvement de résistance dans un monde contrôlé par un dictateur autoritaire. Il est mal. J'ai retourné à mon bouquin. Il n'est pas trop réaliste. Dans notre monde, il y a presque plus de caméras, mais pas besoin de ça. Votre voisin vous dénoncera si vous dites un truc de travers. Dans Mute, le héros George suit ses amis résistants. Un jour, il va à l'une de leurs réunions. Et au fil du temps, il rejoint le mouvement, il se rebelle, il se révolte. Il n'y a qu'une poignée de résistants face à un gouvernement autoritaire et tyrannique. Ouais, en gros, dans les deux bouquins, l'histoire se passe dans un état autoritaire, comme le nôtre. Rien le droit de dire, rien le droit de faire, c'est le chaos, comme disent les deux auteurs dans leurs bouquins. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Ouais. Enfin non. On peut y faire quelque chose, transmettre ses idées. Justement, ce soir, à l'ancienne agora du pape, une lecture sera faite et des copies des deux livres seront distribuées. Il suffit juste de courage, de volonté pour faire changer les choses. Partagez vos opinions, n'abandonnez jamais vos convictions. Elles sont bien trop précieuses. Ciao tout le monde. Merci Jade et Pedro, on se retrouve après la pub. Je vais être en retard. Fais comme nous. Avec nos téléporteurs, On n'a même pas peur. résistants, toujours à l'heure. Je suis Flex. Aussi petit qu'un Dipex. Je capte Radio Résistance sans complexe. Nous sommes l'antenne Luminex. Avec mon nouveau brouillard couleur, je garde la classe en brouillant la leur. Tout en empêchant qu'on soit écouté par l'empereur. Brouillard couleur cache même le bruit de l'aspirateur. Ok, j'espère que vous n'avez pas trop attendu, nous sommes de retour. Et en direct de la place où a eu lieu l'autodafé, Douglas, Costa et Serena. Serena, vous nous recevez ? Ici Serena, Costa et Douglas. Nous sommes en direct du lieu où s'est produit un autodafé. Nous venons tout juste d'y entrer. Il fait extrêmement chaud et il est difficile d'y voir quelque chose. Costa et Douglas sont déjà à l'intérieur, donc je pars les rejoindre, Patrice. Surtout, attention à vous. On n'y voit rien et l'air est irrespirable. Je dirais même qu'on y voit goutte. Faites attention, le bâtiment peut s'effondrer à tout moment. Regardez, j'ai trouvé quelque chose. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations, et tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassés et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Attends, j'en ai un autre. La lampe étant toujours débranchée, revissez l'ampoule sur son support. Vous pouvez à présent brancher la lampe et appuyer sur l'interrupteur. Le cornichon se met à briller de mille feux. Électrocuter un cornichon et autre expérience galvanisante, mais quel ouvrage! Saperlipopette, un livre philosophique de Platon. Je crois avoir déjà entendu parler de cette planète. Mais à la première pause que nous fîmes et au moment où je venais de dire ces derniers mots, il ne se contint plus et se ramassant sur lui-même à la manière d'une bête. Stop, arrête de lire, j'ai entendu quelque chose. Donc, je disais, à la manière d'une bête fauve, il s'avança sur nous comme pour nous en mettre en pièces. Paul et Marc et moi, nous nous sentîmes saisis d'une terreur panique. Serena, Douglas, Costa. Espérons que nos reporters reviennent sains et saufs. Avec les livres, notre bibliothèque les attend. Bibliothèque qui d'ailleurs existe en partie grâce au travail de Ling que nous retrouvons tout de suite sur Radio Résistance avec Priska. Kaloum Boom, ici Priska Montgomery en direct. Je suis en compagnie de Ling Nguyen. Alors, Kaloum Boom, Ling, nous allons parler de vous. Kaloum Boom. Vous paraissez si jeune, mais au fait, quel âge avez-vous? J'ai 160 ans, même si je ne les parais pas. Aujourd'hui, vous nous parlez de la mode dans la rubrique Canon de la Résistance. Votre point fort, le treillis militaire. Racontez-moi. Oui, ma devise, c'est être toujours canon avec un katana laser dans les mains. Vous êtes toujours habillé d'un treillis militaire vintage façon Lara Croft. Pourquoi? Tout simplement pour passer inaperçu. Enfin, tout en restant classe. Vous êtes une femme exceptionnelle, héroïne de guerre. Dites-moi tous vos secrets de beauté. Tous les jours, je m'injecte du mercure dans le visage, le cou, les bras et les jambes. Avez-vous la chance d'avoir un quotidien hors du commun? Bien sûr, j'ai un loft à 7 km de profondeur dans l'océan Indien. Magnifique. Dans quel domaine travaillez-vous? Je travaille dans une maison de restauration clandestine de livres qui s'appelle Kids Eye. Mais quelle femme extraordinaire! Alors racontez-moi votre vie et votre parcours. Je suis née en Corée du Nord à Pyeonggan, je suis venue en France pour construire mon usine et j'ai pris sous mon aile 20 orphelins entre 4 et 8 ans. Ils m'aident à la restauration des vieux livres. Mais vous êtes aussi admirable que Mère Teresa. Oui, ils travaillent dans ma cave 23 heures par jour, ils ont un repos de 1 heure. Oh mais quelle honte! C'est de l'esclavagisme! Absolument pas, il faut bien vivre, les temps sont durs. Vu comme ça, chacun sa méthode. Comment êtes-vous devenue résistante? Je ne me considère pas comme résistante, mais comme une femme d'affaires, une simple libraire. Et si ça peut aider la résistance, eh bien tant mieux.
Dans quel but êtes-vous entré en résistance? Je viens de vous le dire, la résistance ne m'intéresse pas, je suis là pour les affaires. Avez-vous un nom de code? Bien sûr, dans le réseau, je me nomme Sushi sans souci, autrement dit Triple S. Quels sont vos projets pour le futur? Comme vous le savez, la peinture aussi est interdite et je compte bien en profiter. Mes équipes ont retrouvé des toiles d'un certain Picasso, peintre du XXe siècle. Nous sommes en train d'en faire des milliers de copies pour les revendre au marché noir. Êtes-vous en contact avec Fumero Coucourde? Il porte bien son nom, celui-là, un fumiste. Que de grands discours, mais pour le reste, moi j'agis, j'offre du travail aux gens. Quel travail. Merci beaucoup pour cette entrevue. À bientôt, Triple S. Anigoun, Priska. Ah, très particulière cette ligne. Effectivement, Patrice, mais la fin justifie les moyens. Sans transition, la météo de Glop et Glop. Regarde comme il fait beau, c'est l'heure de la météo. C'est nous, Gloop et Glop. Alors, on vous a manqué? Je suis sûre que oui. Alors tes vacances sur Mars, Gloop. Génial. Contrairement à ce qu'on nous dit, il fait très beau, très chaud. Et ne vous gênez pas pour partir en vacances. C'est pas notre blanc-bec d'empereur qui va nous empêcher de bronzer. Et sinon, Glop, la Terre? Chers auditeurs martiens, ne vous gênez pas pour venir sur Terre faire une petite bataille de boules de neige. Je suis sûre que votre roi sera absolument ravi. À bientôt pour un nouveau point météo. Nous sommes de retour, c'est l'heure de l'interview interplanétaire de Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, nous sommes en direct avec notre reporter sans frontières P, avec qui nous avions perdu la connexion. Vous êtes sur une autre planète, qu'avez-vous à nous dire? Ici, la liberté d'expression est restreinte, mais les habitants font de la musique ou du dessin pour s'exprimer autrement. Le régime politique ne ressemble en rien au nôtre, il est plus souple. Quand quelque chose les gêne, les jeunes se révoltent et font de grandes manifestations. Ici, les habitants dessinent sur les murs afin de faire passer leur message et de montrer leur colère. C'est une coutume qui date de 2015. Ils tracent, à l'aide d'objets pointus ou encore de lasers, leurs idées. Dites-nous comment vous avez fait pour établir un contact avec nous. J'ai fait la connaissance d'un groupe de manifestants possédant ce qu'ils appellent un téléphone. Mais qui sont-ils? Je ne peux pas vous en dire plus, Nat. Ils craignent d'être démasqués. Mais dites-nous au moins, cette vie vous plaît? Oui, bien sûr. Grâce à l'art, aux manifestations des jeunes et au savoir, les habitants arrivent à s'exprimer en leur nom. Ça me plaît, mais je pense qu'il peut exister encore mieux ailleurs. Bonne chance, P. Nous espérons pouvoir vous recapter un jour. Continuez de vous battre et de résister. Nos efforts paieront. Maintenant, le moment que vous attendez tous, l'invité de la fin, l'exceptionnel, mais moins que moi, Fumero Coucourde. Oui, effectivement, Catherine Van Merken l'a interviewé hier. On l'écoute. Kalumboum, ici Catherine Van Merken et je suis avec Fumero Coucourde. Fumero. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui êtes-vous? Je suis un soldat de la résistance, un symbole pour tous les peuples. J'ai 35 ans, je me bats pour renverser le gouvernement à l'aide de mes paroles et de mon katana laser. Bref, je me bats pour la liberté. Je suis le seul homme à avoir prononcé ce mot interdit depuis 400 ans. Je prône la liberté. Dites-moi un peu, pourquoi êtes-vous entré en résistance? Eh bien, je suppose que le peuple devrait pouvoir s'exprimer sans avoir peur. Le gouvernement nous en empêche, alors je vais renverser ce gouvernement par tous les moyens. Et comment arrivez-vous à survivre? Comment faites-vous? Dans la vie, vous vivez au jour le jour, non? Tous les matins, je me demande si le soir, je serai mort. Je vis dans la peur, mais je réussirai. Je suis un symbole pour la rébellion. Et avez-vous peur du gouvernement actuel? Non, je l'ai, je n'ai pas peur d'eux. D'ailleurs, je n'ai peur de personne. Que s'est-il passé quand vous avez prononcé pour la première fois le mot interdit? Je me suis fait attaquer par des soldats du gouvernement. J'avais hurlé ce mot un peu trop fort. Ils voulaient ma peau, mais je me suis défendu. Waouh, mais combien étaient-ils? Il y en avait 2, et l'un des 2 boitait. Ah, d'accord. Et cela fait combien de temps que vous êtes résistant? Ça fait 20 ans, j'ai commencé à 15 ans. Je voulais absolument être une image d'espoir, l'espoir de rétablir une démocratie sur cette planète. Sinon, quelles sont les prochaines actions de la résistance? Voulez-vous envoyer un message à vos camarades, une directive? Oui, je profite de mon passage à la radio pour appeler tous mes camarades, travailleurs, enseignants, ouvriers, soldats. Tout le monde doit arrêter de se cacher. Allez vous battre, chantez sous la douche, lisez des livres, écrivez sur les murs, agissez bordel. Je serai votre leader, comptez sur moi et gardez espoir. Un grand discours d'un grand homme. Merci Fumero Coucourde. Fumero. Merci de votre écoute et merci Monsieur Coucourde d'avoir répondu à mes questions. C'était Catherine Van Merken pour Radio Résistance. Oh, il est génial ce type, c'est énorme. Oui, grâce à lui, l'espoir renaît. Ah, c'est malheureusement la fin de cette émission, mais nous serons de retour lundi avec toute notre équipe. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Pas d'inquiétude, nous reviendrons lundi matin. N'oubliez pas, résistant dans le sang, nous irons loin. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Яркое свечение еще продолжается.